Parti, on redémarre. Donc, on disait qu'on était sur une émission sur les quartiers populaires de l'ensemble de territoire français. L'idée, c'est avec ceux qui sont ici sur ce plateau et ceux qui sont un peu partout en France, de parler de ce premier tour et de ses craintes, de ses espoirs, de ses perspectives. Oui, pendant une heure, on va essayer de distribuer la parole à tout le monde. Alors, ce qu'on va essayer de faire pour que tout le monde puisse prendre la parole, c'est se donner un petit code gestuel, c'est lever la main. Nous, on est là et on peut vous distribuer la parole. Alors, je disais, sur ce plateau, il y a Hamza Arab qui a... Alors, tu m'as dit de te présenter, je vais essayer de la faire très courte et de façon très complète. Hamza Arab, il est avant tout citoyen de Montpellier. Il est acteur associatif dans différentes structures, le MMF, la caravane des quartiers, et puis il a plein d'autres actions sur le territoire de la Paillade et du National. Et je Mais m'en tu mêle peux aussi. compléter, hein. Et je m'en mêle aussi. Et je m'en mêle aussi. Il y a parmi nous Soso. Alors Soso, vous connaissez, c'est la mascotte du MMF. Vas-y Soso, prends le micro et présente-toi. Bonjour à tous. Ça va quoi? Tranquille? Voilà, Soso, la mascotte du MMF et qui est un acteur aussi important sur le territoire de Montpellier. Il y a Fatima, vas-y Fatima, je laisse vous présenter, Ouais, ça sera plus simple. Bonsoir à tous. Bah, du coup, moi je m'appelle Fatima et je suis membre en fait du collectif des parents Petit Bar Pergola. Et je suis née dans le quartier Petit Bar Pergola et je milite en fait depuis presque 6 ans sur ce quartier. Merci Fatima. Parmi nous, il y a... Ça marche là? Oui, oui. Oui, bonjour. Sébastien Larry. En fait, j'ai eu une histoire avec l'association Justice pour le Petit Bar. Là, actuellement, j'habite à Plan-Cabane, qui est le quartier historique de l'immigration de Montpellier. Et je militais notamment sur les problèmes de droit au logement et de droits humains. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Adil Soso, Montpellierin, habitant à Montpellier depuis la naissance, militant depuis plus de 25 ans et médiateur social accès aux droits et services et avec vous tous. Tarek Aoutari, militant depuis très longtemps. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Samy Torki, reporter citoyen numérique à Kaina TV qui organise ce live. J'ai 24 ans et j'habite à Montpellier depuis 23 ans et demi et citoyen engagé depuis longtemps dans la vie politique. Voilà. Alors, simplement pour préciser, après on démarre. Ouais, avant de donner la parole tout de suite aux personnes qui sont en Zoom actuellement, en Zoom, on avait prévu de faire cette émission sur l'espace public, sur le Grand Mail. Hélas, la météo n'est pas clémente ce soir avec nous. Et donc, on a décidé rapidement, de façon un petit peu urgente, de le faire à Caïna. Désolé pour toutes les personnes qui voulaient être présentes. Hélas, bon, on aura l'occasion de reproduire ça sur l'espace public. Alors, en Zoom, on a qui là actuellement? Salah Amokran, tiens, si tu veux prendre la parole, te présenter très rapidement. Salut les amis. D'accord. Ensuite, qui veut prendre la parole pour se présenter? Là, je vois Marseille, là, quelque part par là. Ahmed. Ok, super. Merci Ahmed. Abdelaziz. Abdelaziz. Oui, bonjour. Abdelaziz Chambi, je suis de Lyon. Je suis militant associatif depuis quelques décennies et voilà. Donc je suis toujours actif et je m'intéresse
s'en mêle aussi. Ok. Il y a d'autres personnes aussi. Samir Abdallah. Samir Abdallah. Oui, Ouais, on oui. t'entend bien. Ok, ok. Ah oui, là, je viens de comprendre. En fait, il y a plusieurs personnes. Il y a Zouina, il y a Landry. Il y a Zouina, Landry. Iman. Rapidement, moi c'est Zouina Médour, donc Blanc-Ménil, Seine-Saint-Denis. Et je milite voilà, depuis un certain temps et je fais partie de l'équipe qui a lancé. Vous m'entendez pas en fait? Si, il s'entend, il s'entend. D'accord, donc je disais, je fais partie de l'équipe en fait qui a lancé un peu la démarche ensemble. Voilà, rapidement. Ok, Landry. Militant, acteur associatif dans les quartiers populaires. Moi, je suis en région parisienne, plus précisément, je suis sur Marne. En fait, on l'avait pas sur le coup. Voilà, Là, bon, maintenant, ils l'ont. Là, il y est. Là. on est là. C'est tout. Aussi, contre les violences policières, je milite. Voilà. Ok. Iman, Iman, enchanté Iman, on t'a vu tout à l'heure. Vas-y, tu peux te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Imen et je milite en solidarité avec le peuple palestinien depuis 2005. Voilà, je suis militante sur la Palestine, à Paris. Ok. Comment? Kadlar. Alors, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va. Alors, vous comprenez bien qu'on a fait quelque chose d'un peu rapide et on a des problèmes techniques. On va essayer de les régler en cours d'émission. Ce que je vais faire, c'est que le micro, en fait, je vais le tendre. Voilà. Je vais le tendre vers l'enceinte. Peut-être ils entendront. Alors, on vient de dire des choses là et moi j'aimerais bien avoir quelques éléments de compréhension. On vous avait formulé pour la plupart de on s'en mêle. Alors pourquoi on s'en mêle? Tarek, peut-être que tu peux répondre. On m'entend là? Oui, on t'entend. Ouais. Bon, on a décidé, Omar, salut. Bon, comment dire? On a décidé il y a quelques temps de ça, ça veut dire il y a à peu près 2 mois, de ne pas rester en dehors de la campagne électorale. La campagne électorale s'annonçait de manière très 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 négative. C'est-à-dire on entendait beaucoup parler de stigmatisation, de racisme affirmé, de réémigration, etc. On entendait beaucoup parler les Zemmour et compagnie par rapport à un problème civilisationnel, etc. Et l'ambiance de la campagne était devenue... Moi, j'ai 60 ans, j'ai vécu des campagnes électorales, mais c'est la pire au niveau de ce qui était dit dans cette campagne et ce qui était accepté par tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de réaction par rapport à ce qui se disait. Et donc, on a décidé de se regrouper et de ne pas faire chacun pour soi, de se regrouper ensemble et de faire un collectif et d'essayer d'intervenir dans un sens, d'essayer de dire non, c'est pas comme ça que les choses doivent être, etc. Le but de ce collectif, il était double. Un, c'était de décomplexer les gens par rapport à la politique, et aussi rassurer les gens dans les quartiers qui se retrouvaient attaqués de toutes parts et sans qu'il y ait de réaction. Et donc, il fallait qu'on imagine, nous, une réaction à nous, collective. Bon, on l'a trouvé à travers un soutien à Jean-Luc Mélenchon parce qu'on estimait que les autres étaient à côté de la plaque par rapport à ce qu'il disait et tout ça. Mais bon, l'idée générale, c'était on s'en mêle, ça veut dire que la politique, ça nous concerne et on doit... nous sommes des acteurs politiques, même si on ne nous reconnaît pas en tant que tel, nous sommes des acteurs politiques, on a notre mot à dire. C'est dans ce sens-là qu'on a créé ce collectif. D'accord. Et ce collectif, quand tu dis nous, c'est qui en fait? C'est qui? C'est un peu... Il y a pas mal de gens qui sont là. C'est un réseau de gens qui se battent sur les quartiers depuis très longtemps.
grosso modo, c'est des acteurs et des actrices des quartiers. Donc on a écrit un appel qui a été signé par d'abord 120 acteurs des quartiers, et puis acteurs et actrices, et puis après il a été signé par 1000 ou 2000 personnes, ou je ne sais pas quoi et tout ça. Cet appel, bon, on ne va pas revenir dessus parce que bon, c'est plus d'actualité. Enfin, plus d'actualité, voilà, ça fait quand même maintenant un mois. Et cet appel disait grosso modo, c'est quoi la situation, qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Ok. Donc maintenant, aujourd'hui, on est au lendemain du premier tour des élections et on a vu qu'il y avait un sursaut de la part des quartiers. Bon, il y a beaucoup de quartiers qui ont été votés, principalement pour un candidat, où il y a eu une mobilisation autour de ce candidat parce que les gens pensent que, bon, grosso modo, il relève un peu le niveau par rapport au niveau des autres, par rapport aux autres candidats. Et ce sursaut, l'objectif, c'est quand même d'abord de le constater, de parler de ce fait-là, qui est important pour nous, parce que notre but, c'est de faire en sorte que les quartiers, les acteurs des quartiers soient reconnus à leur juste place. Pas plus, mais pas moins. Ok, très bien. Voilà, ça permet de contextualiser un petit peu, on s'en mêle, c'est quoi et d'où ça vient et qui anime tout ça. Moi, j'ai une première question, mais une première question que je peux poser, je vais commencer à poser aux personnes qui sont en Zoom, c'est vous en tirez quoi de ce premier tour sur la participation des habitants des quartiers populaires? Qui peut nous donner un petit peu son sentiment, son analyse, sa réflexion sur déjà ce premier tour? Qu'est-ce qu'il dit ce premier tour? Il y a quelqu'un qui... ouais, Salah, allez, on t'entend, on t'écoute, Salah. C'est que les quartiers populaires, justement, dont il est question et pour lesquels on a fait cette campagne, tiennent une place très, très importante dans le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Donc, voilà, on est à peine à 24 heures, donc il faudrait qu'on analyse en détail. Mais si on regarde, les résultats, en tout cas, moi, je les ai regardés sur Toulouse, dans les bureaux de vote qui concernent les quartiers. On a une participation qui est quand même d'assez bon niveau. Bon, peut-être un peu moins que la moyenne, mais d'assez bon niveau tout de même. En gros, à Toulouse, on est à 77%. Je pense que dans les quartiers, on est entre 70 et 75%. C'est un peu plus bas, c'est vrai, mais c'est pas mal. Et surtout, Jean-Luc Mélenchon, il fait facilement 10% de plus qu'en 2017, il y a 5 ans, avec des scores qui sont au minimum de 45%. On a parlé jusqu'à 50-55%, et dans certains bureaux de vote, 60%. Bon, c'est le cas de Toulouse. Et donc, je pense quand même qu'on a eu un sursaut, une mobilisation, et cette mobilisation, elle est évidente. Et moi, voilà, ce que j'espère, je ne veux pas être trop long pour que d'autres puissent donner leur point de vue, ce que j'espère, c'est que justement, l'Union populaire et notamment tout le reste de la gauche se rendent compte qu'aujourd'hui, les habitants des quartiers populaires, ils peuvent être tout à fait, contrairement à ce qu'on dit, présents et présentes dans le débat politique, jouer leur rôle et donner leur point de vue. Et de ce point de vue-là, je pense qu'avec l'appel On s'en mêle, on a eu raison, quoi. Je veux dire, je ne sais pas pour se donner raison à bon compte, mais on a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà, je veux bien passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein. J'ai vu que Landry l'avait demandé. Ouais, la même question, Alain, Landry. Hein. Qu'est-ce que vous en tirez sur cette participation des habitants? Comment vous l'analysez? Là, j'entends que l'analyse n'est pas encore aboutie, mais en tout cas, le fait que acteurs associatifs de différents territoires qui ont poussé à aller à demander aux habitants d'aller voter, ça a pu avoir un impact. Moi, pour répondre à la question, je vais dire qu'au tout début, j'avais une certaine crainte dans le sens où
je m'étais dit que c'était assez rare que, on va dire, que les acteurs issus des quartiers populaires appellent à voter un candidat directement. Ça a même été dit dans l'appel. En tout cas, pour ma part, c'est la première fois que je voyais ça. Mais je suis assez content. Comme ça l'a dit auparavant, ben, je suis assez content par rapport au fait que Mélenchon a eu on va dire, a fini en tête dans énormément de quartiers, même de villes. Par exemple, chez moi, Champs-sur-Marne, il a terminé premier. Une ville à côté de chez moi, à côté de chez moi, à Torcy, il a terminé premier aussi. Il a terminé premier dans énormément de quartiers. Et ça, c'est une bonne chose. Et franchement, ça s'est joué à ça. Franchement, ça s'est joué à ça. C'est pas comme s'il y avait eu un écart énorme. Ça s'est joué à ça. Et franchement, en tout cas, moi, je vois le positif. Et j'espère qu'on pourra récidiver dans les prochaines années avec un candidat qui pourra nous rassembler. Ok. Qu'est-ce que cette implication Ça se déconnecte à chaque fois, tu vois. Allô? Oui, oui. Ouais, j'étais en train de dire qu'est-ce que ça traduit comme implication, en fait, de la part des habitants? Ben, ça traduit déjà le fait qu'ils se sentent concernés, qu'ils se sentent, on va dire, d'une certaine manière reconnus par rapport à une personne qui parle de leur quotidien, si je peux dire ça comme ça, qui parle de leur quotidien, des choses négatives qu'ils vivent dans les quartiers, ce que peu de candidats, je vais même encore plus loin, ce qu'aucun candidat n'a fait, parce que, voilà, bah, Mélenchon, il l'a fait. Il a parlé des violences policières, ce que beaucoup ne faisaient pas. Il a parlé de la réforme de la police, ce que beaucoup ne faisaient pas non plus. Et on ne peut que apprécier ça. Maintenant, il y a énormément de... quand je vois par exemple à Montpellier, quand je vois à Toulouse, quand je vois à Marseille, il y a beaucoup de militants qui se sont investis et qui étaient prêts on va dire, à faire en sorte que Mélenchon puisse avoir les moyens pour... on va dire, comment je peux dire ça? On va dire les moyens humains pour agir dans les quartiers. Mais Landry, excuse-moi de te couper quand tu dis il y a des acteurs associatifs qui sont donné les moyens de... Ça veut dire concrètement, c'est quoi? Ils sont venus sur les quartiers, voir des groupes de jeunes, des moins jeunes, des habitants. Ils leur ont dit d'aller voter pour Mélenchon ou d'aller voter tout simplement. Comment ça s'est traduit? Comment ça s'est traduit? Ça s'est surtout fait, on va dire, par des appels qui ont été relayés sur les réseaux de la part de différents membres, de la part des différents membres du collectif On s'en mêle, dont moi-même, j'ai fait un appel à voter Mélenchon. Après, le but aussi, c'était surtout de dire que vous êtes français, vous êtes issus des quartiers populaires, vous êtes français, vous avez droit à la parole, votre voix, elle compte. Et c'était surtout ça le message qu'il fallait transmettre. Hamza Arab qui a participé activement avec Tarek sur cet appel sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle forme de connexion avec les habitants des quartiers populaires. En fait, tu disais tout à l'heure sur la forme et la manière de comment la campagne s'est faite, il y a eu plusieurs choses. Nous, de notre part, on a fait des montages vidéo, on a lancé des appels, etc. Mais il n'y a pas que le collectif On s'en mêle qui a fait des choses. Vraiment, s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître dans cette campagne, c'est que, on va dire, Mélenchon, il a mis tout le monde d'accord. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même des mouvements, des collectifs, des associations qui ne sont absolument pas d'accord sur beaucoup de choses, ils sont tombés d'accord sur le fait que Mélenchon, c'est le moins pire. Et c'est là, à partir de là, que on a lancé un appel, d'autres ils l'ont fait sous d'autres formes. Et il y a des gens, des habitants des quartiers eux-mêmes, qui sont pas sous forme associative ou collectif, qui ont relié les messages sur WhatsApp, parce que ça a beaucoup fonctionné sur WhatsApp surtout. Et il y a eu une réaction. Comment? Nous, j'ai vu, moi, par exemple, il y a eu beaucoup de messages sur WhatsApp où il y a eu des gens qui se motivent entre eux pour dire que chacun doit surveiller sa famille, chacun doit faire en sorte dans sa famille, on est vérifié que chacun a été voté. Donc, vraiment, il y a eu une dynamique collective au-delà d'un collectif ou deux collectifs. C'était ça que j'ai trouvé intéressant là-dedans.
Je sais pas si vous avez entendu la question. Fatima. Moi, la seule chose que je voulais dire aussi, c'était que cette campagne, en fait, nous a permis de voir que je pense que les habitants des quartiers populaires ont vraiment pris conscience, en fait, de la situation dramatique politique en France. Et franchement, ça fait hyper plaisir de voir autant de gens qui se sont mobilisés. Franchement, moi, je tiens énormément et vraiment à leur dire merci parce que honnêtement, nous, sur le quartier Petit Bar, on a 76% de personnes qui ont voté pour Mélenchon. Je ne parle pas forcément de la mobilisation pour un seul candidat. Je parle vraiment de l'implication et je pense que les habitants des quartiers populaires ont vraiment pris conscience et franchement, je leur tire mon chapeau et j'espère que ce sera vraiment la même chose sur les prochaines élections. Zouina, tu es avec nous? Elle était avec nous, je ne sais plus si elle est avec nous. Ou d'autres personnes qui peuvent aussi nous donner un petit peu leur regard. Ouais, je veux bien dire un mot si tu veux bien d'Argenteuil. Ah, d'Argenteuil, allez, on écoute Argenteuil. Si c'est possible, hein, voilà, moi c'est Omar Slaouti d'Argenteuil. On est avec ici, il y a Advé, il y a Cathy, il y a Mustapha, on est quelques-uns ici. Pareil, c'est le même constat. Il y a une mobilisation, rien de nouveau, incroyable sur Argenteuil, des files d'attente. Il fallait faire 3/4 d'heure pour pouvoir voter. Donc rien de particulier, c'était partout pareil. Mélenchon qui arrive à 49%, c'est une ville très très à droite. Et ici, Pécresse, elle a fait autour de 3,5%. Donc c'est pas simplement que Mélenchon, il est arrivé premier, qu'il a fait un carton. C'est que les autres arrivent loin derrière ensuite. Il y a un creux, il y a un fossé incroyable entre Mélenchon et le reste. Et avec, malgré tout le travail qu'a pu faire On s'en mêle, qui est un collectif qui est une très belle initiative, et c'est heureux que ça existe, mais il faut admettre que pour qu'il y ait eu 7 700 000 personnes qui ont voté Mélenchon, ça ne peut pas être que On s'en mêle. C'est ce que tu as dit juste Hamza juste avant, c'est qu'il y a des grilles de lecture politique, nous on le sait, il y a des grilles de lecture politique chez les habitants des quartiers populaires, qui ont compris pour que le partage des richesses et la fin des discriminations, ça passait par un vote nécessaire et utile pour certains, nécessaire qui était Mélenchon. Donc ça veut dire, mais nous on le sait, mais ça veut dire que c'est une démonstration politique à l'échelle nationale que la bascule politique, elle s'est jouée, elle aurait pu se jouer encore plus fortement dans les quartiers populaires. Non seulement on est des acteurs et actrices politiques très importants ici en France, mais pas seulement en Guadeloupe, on l'a vu aux Antilles, mais la bascule, elle se joue même dans cet endroit-là, dans ces endroits-là qui sont plutôt ségrégés. Et ça, pour nous, évidemment, c'est un moyen pour rebondir encore plus fort demain, Inch'Allah. Samy après je redonne la parole, je l'ai Lyon et tout ça, mais Samy qui est issu du quartier de la Paillade, toi, comment tu l'as vécu cette élection et cette mobilisation? Alors, oui, d'abord, je tiens à souligner qu'hier, on a fait un reportage sur les élections. On est allé dans les bureaux de vote où, d'après les assesseurs, il y a eu énormément de mobilisation électorale et surtout en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire ici sur le quartier? Voilà, sur le quartier de la Paillade, en tout cas, il y a eu énormément de votes pro Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, je vais donner un exemple. À 21h30, on a publié. On va dire sur 400 bulletins de vote dépouillés, il y en a eu plus de 300 qui ont été faits pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un message très clair dans les quartiers populaires. On a eu un témoin qui allait visiter tous les bureaux de vote de la Paillade. Dans le constat, on est d'accord sur les chiffres, sur les quartiers populaires, c'est important. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gens? Vous avez discuté avec les gens qui venaient de voter, tout ça? Alors, personnellement, moi, j'ai discuté avec certaines personnes qui étaient à l'extérieur. Donc après, ça c'était à Jean-Fabrice, qui a filmé à l'intérieur. Mais en tout cas, ce que j'ai recueilli, c'est qu'on nous a dit qu'il y a une part de colère qui existe dans les quartiers. Et cette part de colère existe dans le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Et il y a quelques votes qui existent pour les extrêmes aussi. Je pense à Marine Le Pen. Mais en tout cas, c'est une part de colère qui existe et elle est très très présente en tout cas chez Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme colère que dit Samy? Kader à Lyon, ce terme colère, les gens ont été votés par colère. Kader, tu nous entends pas? Quelqu'un d'autre peut intervenir peut-être? Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais. Attends, voilà, parce qu'on fait des économies. Il y a Hakim et Kader de Bonvelin.
Salut Kader, Samy, bienvenue. Et Samy nous disait que c'était la colère des habitants et la colère de Mélenchon, en fait, qui a fait en sorte que les habitants ont massivement voté pour son parti aller voter. Quoi. Déjà, dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Cette colère, c'est ce terme ou c'est autre chose? Nous, à Bonvelin, Hakim, tu veux, vas-y. Ouais, en fait, oui, colère, oui. Je pense que les habitants, déjà, bonjour tout le monde. Hein, bravo pour Mélenchon pour son score. Ça a été vraiment une très bonne nouvelle pour nous ici. Donc, en colère, oui. Mais surtout, les gens, j'ai envie de dire, ils se sont emparés du débat. Il y a une réalité économique qu'on peut pas négliger. Ici, sur Bonvelin, les gens, ils ont des contraintes économiques qui sont dans une misère telle qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont pris la mesure des enjeux qu'il y avait à travers cette élection présidentielle. Donc, quand on a eu la chance de mener une campagne municipale auparavant, donc on était en contact avec les habitants. Il y avait tout un travail qui avait été fait. Et là, ce qui a été bien, on a pu mettre en relief les difficultés des quartiers. C'est un débat avec Jean-Luc Mélenchon, avec toute l'équipe, le travail du collectif On s'en mêle. Ça a été mis en avant, le débat, tout a été mis en avant dans des discussions à travers les quartiers. Et je pense qu'à un moment donné, les gens ils se sont dit que vraiment, là, il y avait un danger pour eux, d'un point de vue économique, d'un point de vue social et même d'un point de vue religieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis insultés. Ici, à Vaux-en-Velin, on a une grosse communauté, des gens qui se sont vraiment sentis lésés, ostracisés. Et ça, vraiment, ils ont voulu... Là, je peux vous témoigner qu'à Vaux-en-Velin, ici, on a fait une campagne municipale avec Kader. Il y avait des files d'attente. On n'a jamais vu ça à Vaux-en-Velin, franchement. Hein. Ça nous a fait chaud au cœur. Et vraiment, c'est de bon augure pour la suite. Pour les combats futurs, je pense que j'espère que l'essai sera transformé, qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est ce que nous disent les gens. Ils nous disent, voilà, il y a eu un très bon score, il y a eu beaucoup de frustration parce que, bon, malheureusement, Jean-Luc Mélenchon est au troisième tour, en troisième position de peu. Et les gens, ils se disent, tout ce qu'on a fait, tous le bulletin qu'on a mis dans l'urne, est-ce que derrière tout cela, malgré tout, il y aura quelque chose, il y aura une suite à tout cela? Donc, bien entendu, nous, on leur a dit qu'il allait avoir des enjeux par la suite et qu'il fallait mener le combat, qu'il ne fallait pas relâcher les efforts. Donc, voilà, quoi, c'est ce qu'on voulait vous dire. Donc, la colère, oui. Et il y a eu une volonté des habitants de prendre part au débat, de ne pas se laisser, de ne pas être passif et d'être actif. Okay. Et c'est ça la grande nouveauté dans les quartiers, quoi. Hakim, merci Hakim. En fait, ce que j'entends derrière tout ça, c'est que en amont de la campagne présidentielle, il y a eu un travail sur le territoire, sur des rencontres, sur des débats qui ont fait que les gens sont sentis concernés. Sans ces débats au sein des quartiers, est-ce que vous pensez que ça aurait pu prendre autant, Adil, cette partie de démocratie sur les territoires? La réponse, elle va être simple, absolument pas. Parce que justement, les quartiers populaires, s'ils se sont éveillés cette fois-ci à cette élection, c'est qu'ils ont vu un parti politique de la France Insoumise venir écouter les acteurs sociaux, écouter leurs revendications et leurs doléances. Ce qui a été, pour une fois, bien vu, parce que dans l'habitude, on est méprisé. D'ailleurs, on constate que pendant cette élection, il n'y a eu que le mouvement de l'Union populaire qui est venu à l'encontre de ces acteurs nationaux avec qui on a pu discuter. Moi, j'ai pu avoir cette chance de discuter avec Coquerel qui a été venu au meeting de Montpellier pour dire mon point de vue de ce qui allait passer. On a été enfin considérés et écoutés. Non, la dernière fois que ce qui a permis nous d'expliquer aux habitants des quartiers que oui, que ce n'était pas que de la communication, parce qu'on avait ce pressentiment que c'était un peu de la communication. Mais on a vu une volonté de la part de cette union populaire à entendre ses revendications et à agir. Le message est passé. On a pu faire passer le message, chacun de son côté, le mieux qu'on a pu. Et avec 3 semaines, rendez-vous compte si cela aurait pu se faire 3 mois ou 6 mois avant. Donc il y a une victoire réelle des quartiers populaires, ce que des acteurs sociaux ont pu les inciter à aller faire une démarche citoyenne, c'est-à-dire d'aller voter, et ce qui a été fait.
Donc, moi, mais ce que tu dis, Adil, c'est qu'aucun des autres partis n'a fait cette démarche-là et que l'Union populaire a fait ça pour les territoires de quartiers populaires. Absolument. J'ai pas vu, parce que j'ai suivi un peu cette élection présidentielle de très près. À part des petits matchs de foot de Zemmour ou de Macron dans 2 ou 3 quartiers, j'ai pas vu carrément le dialogue. Venir écouter les acteurs sociaux des quartiers populaires pour pouvoir remonter en fait la crise sociale que nous vivons depuis plus de 30 ans. Donc l'équipe de l'Union populaire Bien. fait. Qu'est-ce qu'il y arrive Qu'est-ce qu'il y arrive, ça va Pour ceux qui sont pas en ligne, c'est bien de couper le micro parce qu'autrement on entend un peu tous. Tarek, toi sur Maintenant qu'on a parlé de constat, pour voir qu'est-ce que le constat qu'on fait les uns et les autres, c'est que ce qu'on savait déjà, ce qu'on disait déjà, les quartiers ne sont pas un désert politique, etc. Là, on le voit se concrétiser. Grosso modo, le message qui est passé, c'est qu'il y a une force dans les quartiers. Maintenant, ça peut être une force complètement folle, une force qui va dans tous les sens, etc. La question qui se pose pour l'avenir, c'est comment transformer cette force, transformer cette dynamique en quelque chose qui structure une parole ou qui structure une expression propre à nous. C'est ça un peu l'objectif qu'on s'était donné dès le départ, au-delà de Mélenchon. Mélenchon, c'est un moyen. C'est pas une fin. Il y a des problèmes, même à l'intérieur de la France insoumise, à l'intérieur de l'Union populaire. La prise en compte des quartiers n'est pas au niveau où on voudrait qu'elle soit. C'est un fait. Puisqu'on va le voir à travers les responsabilités qui sont prises par les uns et les autres. Il n'y a pas une représentation de ces quartiers dans les niveaux de pouvoir où ils pourraient être. Donc c'est une première affirmation. Maintenant, on va dire pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, il y a un deuxième tour. Je pense que ce deuxième tour, voilà, il y a Marine Le Pen, il y a Macron. Il ne s'agit pas de dire bon, ça y est, Mélenchon il a été éliminé, etc. Il y a une grosse possibilité. Il y a une possibilité que Marine Le Pen soit élue. Je pense qu'on ne peut pas rester les bras croisés en disant tout ça c'est pareil. Que Macron il a mené une politique antisociale, islamophobe parfois, etc. Mais on ne peut pas dire l'un et l'autre c'est pareil, allez hop, et puis on part comme ça. Je pense que notre rôle, c'est de transformer l'essai qu'il y a eu lors du premier tour, c'est-à-dire avec l'augmentation du nombre de gens qui vont voter, les gens qui expriment une certaine colère par rapport à l'avenir. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et je pense que notre devoir, c'est d'appeler à voter contre Marine Le Pen, contre 15 fois contre, c'est pas 3 fois, c'est 15 fois contre. Et de fait, de faire en sorte que l'avenir il soit un peu moins noir que ce qu'il va être. Ok. Alors ça, c'est l'avis de Tarek. Hein, c'est dire à un moment donné, on vote, on va aller contre Madame Le Pen. Ok, ça c'est ok. C'est l'avis de Tarek, c'est aussi l'avis du collectif puisqu'on en a parlé. Alors, il y a là, j'ai cru comprendre que dans là, il y a le collectif On s'en mêle, c'est ça dont mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas dans ce collectif et peut-être qui ont d'autres avis. Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Il y en a qui préfèrent voter Marine Le Pen, d'autres qui disent on s'en mêle pas. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, Hamza? Perso, moi je suis clair. Je ne tourne même pas autour du pot. Pour moi, je connais. Je sais qu'il y a des situations dans les quartiers où des gens ils ont des cartes de séjour, il y a des réfugiés, il y a des femmes qui portent le voile, etc. Et je connais les mesures de Marine Le Pen.
Donc, moi, clairement, j'appelle à voter contre Marine Le Pen pour Macron, sans faire de la politique politicienne. D'accord. Il y en a d'autres qui moi, je auraient pense peut-être un autre avis. Alors, Après, est-ce qu'on les garde dans ce collectif? bien, Ça, c'est une petite question. Bien sûr. Après, nous, on fait un communiqué collectivement. Ça, c'est une. Après, individuellement, s'il y a des gens qui pensent qu'il faut appeler à voter. Parce que pour moi, on ne me raconte pas d'histoire. Quelqu'un qui appelle à s'abstenir, c'est quelqu'un qui appelle à voter Marine Le Pen. Parce que clairement, il ne faut pas s'amuser avec les mots, clairement. Parce que l'électorat d'extrême droite est très mobilisé. Et on sait qu'au sein même des quartiers, au sein même, il y a des gens, il y a même des faux pseudos, etc. Des gens qui poussent, genre, comme si c'était des gens des quartiers, mais en fait, c'est des gens d'extrême droite qui se cachent derrière, qui poussent les gens à s'abstenir. Genre, c'est. Comment dire parce que les gens dans les quartiers, généralement, ils ne vont pas aller voter Marine Le Pen. Donc, on pousse à l'abstention ou à tous dégueulasse. Et pour moi, c'est très, très dangereux. Pour moi, c'est irresponsable. Je le pense et je le dis. Ok. Voilà. C'est mon avis. On va donner la parole aux personnes qui sont. Alors, il y en a de Strasbourg, de Lyon, de Toulouse, de Perpignan, de Marseille, du Finistère aussi, de Paris. Ouais, de Paris, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Qui souhaite intervenir? Abdelaziz? Ouais, je veux bien dire un petit mot, oui. Oui, en fait, voilà, vous remercier pour ce direct, pour dire effectivement que mon impression, c'est qu'il y a eu un vote de peur et de colère. Il y a une forme de peur chez une partie des habitants des quartiers populaires. Je pense en particulier à la communauté musulmane, aux citoyens de confession musulmane, qui ont été durement maltraités par Darmanin, entre autres, ces dernières années-là. C'est depuis 2015. Et un vote de colère parce qu'on n'a pas été pris en compte dans notre place de citoyen de manière égalitaire. Pas seulement par lui, d'ailleurs, par le gouvernement depuis à peu près 40 ans. Donc moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est un problème qui m'a préoccupé. Bon, je l'ai vécu un peu positivement parce que ça a réveillé un petit peu des gens des quartiers. Je pense en particulier aux musulmans parce que j'ai milité depuis 1979 dans ces milieux-là. Et j'ai vu une sorte de réveil, une prise de conscience un peu tardive, mais qui a eu lieu quand même. Des mosquées se sont exprimées pour faire barrage à l'extrême droite. Moi, j'étais à la prière du vendredi, l'imam en a parlé ouvertement. Toutes les mosquées du Rhône se sont donné le mot pour dénoncer effectivement la montée de l'extrême droite en disant faites barrage. Bon, ils n'ont pas eu le courage, effectivement, et d'ailleurs, ce n'est pas leur rôle d'appeler à voter X ou Y, mais moi, ça a été, je l'ai pris d'une bonne façon et d'une mauvaise façon. D'une bonne façon dans le sens où les musulmans, ils ont compris que leur religion ne leur interdit pas de s'investir politiquement et que ce n'est pas haram, comme certains nous disent, de voter. Au contraire, c'est même un devoir citoyen, un devoir religieux quand le danger, il touche à l'essentiel de nos vies. L'autre aspect négatif, c'est qu'on est en train de faire une confusion des genres. Parce que ces gens-là, moi, je milite depuis 1976, je ne les ai jamais entendus prendre des positions claires sur des politiques répressives, sur les milliers de morts qui sont dans la Méditerranée, sur les dictatures installées dans nos pays. Ces gens, ils ont toujours eu la bouche fermée, jusqu'à encore ces derniers temps, y compris avec la loi séparatisme, avec la dissolution du CFCM, Conseil français du culte musulman, la mise en place d'une institution bidon néocoloniale qui s'appelle le FORIF. Certains sont allés encore à la soupe. On courbé les chines, on cirait les pompes du ministre et sont allés s'asseoir à la table de la République. Moi, ça, je leur en veux parce que ne pas parler pendant des décennies sur les problèmes qui touchent les gens des quartiers, particulièrement les musulmans, et venir en dernier recours à lancer des communiqués ou dire ouais, il faut voter, je dis voilà, c'est malsain. Donc eux, ils se mêlent de cette question alors que c'est à nous de nous en mêler. Et si on a créé ce collectif, on s'en mêle, c'est bien pour nous mêler justement du problème qui nous concerne et de ne pas attendre les paternalistes de gauche, les paternalistes basanés ou les paternalistes barbus, parce que les trois existent malheureusement. Je les ai vécus dans mon propre parcours militant. Donc moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est à nous, effectivement, d'être un peu ceux qui vont aiguillonner cette colère vers quelque chose de positif, vers un engagement durable, politique, dans le temps, sur toutes les périodes électorales, et surtout de mobiliser les gens, pas seulement en période électorale. Un aspect, moi, je finis là-dessus, un aspect auquel je tiens énormément, c'est qu'on fasse de la formation, de la transmission de la mémoire, de la transmission des expériences qu'on a. Parce que les jeunes, aujourd'hui, sont en train de refaire des erreurs que les nôtres ont fait auparavant. Et j'entends même les gens parler du faut voter Marine Le Pen. Enfin, avant même de prendre la parole, j'étais en train de m'énerver contre un militant que je connais qui me dit non, il faut voter Le Pen parce qu'elle n'aura jamais le pouvoir pour diriger, etc. Il y aura une crise politique. Je dis non, il ne faut prendre aucun risque aujourd'hui.
les choses sont claires. On a un choix entre effectivement quelqu'un qui se dit démocrate, mais qui a des dérapages, des ministres Blanquer, Sherpa et Darmanin. Personnellement, on a bien compris que tu inviteras les gens à aller voter Macron. Ah, c'est clair, oui, okay. Ça c'est clair. D'accord, entendu. On ne peut pas prendre de risque. Il y a Sébastien qui est là aussi, qui est parmi nous et qui n'a pas pris la parole. Merci Sébastien d'être venu. Tu peux te présenter, mais très rapidement. Ah, tu l'as fait, c'est vrai Sébastien, bien vu. Voilà, on gagne du temps. Déjà, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, le logo dont on s'en mêle, c'est un porte-voix. Et ça veut dire qu'en fait, c'est contrairement à l'accoutumée et à la tradition des partis politiques qui sont dans le clientélisme ou qui enserrent des collectifs pour aller faire les poissons pilotes dans les quartiers, ce sont vraiment les acteurs des quartiers qui ont porté leur voix pour appeler à voter pour un candidat à l'élection. Et bon, comme le disait Salah, on a l'habitude de dire que les quartiers, c'est des déserts politiques, des malheureux abstentionnistes, etc., tout en excusant d'ailleurs les malheureux électeurs du Front National, etc., etc. Ce qui est très formidable, c'est que déjà, ça a cassé ces caricatures et ces clichés. Bon, ensuite, là, pour moi, je pense que... Ben, ouais, vas-y. C'est bon là? Bon, et sinon, donc pour reprendre, pour revenir au stade de l'élection présidentielle dans 15 jours, bon déjà, moi, fondamentalement, je suis hostile au régime présidentiel. Ce sera un mauvais moment à passer. Mais on a vécu la répression avec Macron. On a vécu des moments liberticides. On a vécu des discriminations. La différence entre Macron et Marine Le Pen, c'est que chez Marine Le Pen, c'est quelque chose d'intégral. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est conçu comme un ensemble politique, qui se réclame d'un héritage politique, qui se réclame de la collaboration, qui se réclame de l'OAS, qui torturait les gens en Algérie, etc., etc. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, que c'est pas n'importe quel parti, que là, elle y va à fond en termes de démagogie, je vais aider les pauvres, vous allez voir, le pouvoir d'achat, etc., etc. L'extrême droite a toujours fonctionné comme ça. Elle s'est toujours servie des pauvres comme des larbins électoraux, pour mieux ensuite les embastiller ou les enserrer. Donc, première leçon. Donc, déjà, oui, moi, j'appelle à voter Macron contre Le Pen. Deuxième chose, très rapidement, c'est que j'espère, parce que ça, c'est le plus important, c'est qu'en dehors de ce mauvais passage, il y aura les élections législatives, mais surtout, il y a des politiques qui vont être mises en place. Et la méthode qui a été mise en place, la méthode collective qui a été mise en place, la méthode participative qui a été mise en place, ça doit vraiment être un outil de résistance. Parce que quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, il faut s'attendre à des jours difficiles. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on a réussi collectivement à construire un outil qui va nous permettre de résister par la suite. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. Et par nous-mêmes. Ok. Non, mais ce qu'on entend en fait clairement, et ce que n'a pas dit Mélenchon, c'est que là, pour le coup, quand on fait le tour de table et on fait le tour des acteurs associatifs, alors peut-être tout le monde n'est pas de cet avis, mais il y a cette clarté de dire ok, on ne vote pas Front National, mais on va aller voter Macron. C'est ce que j'ai cru comprendre, à part du côté de... Si, même toi, Tarek, qui incite à voter Macron. Mais Mélenchon n'est pas aussi clair que ça. Adil, il a un autre regard. Il faut pas dire ici, il n'y a que Adil, parce qu'on n'est que là. Non, mais en tout cas, ici, là. Oui, il faut savoir qu'il ne faut pas prendre de décision hâtive quand on parle d'un collectif. Les réponses se font collectivement. Quand il y a eu le mouvement S'en mêle, il y a eu beaucoup de débats, de discussions, de personnes qui ont dit leur mécontentement envers la France insoumise, ce qui allait, ce qui allait pas. On ne peut pas se précipiter en un claquement de doigts en disant « je soutiens Macron contre Marine Le Pen ». Mais qu'est-ce qu'on fait après quand Macron il va gagner les élections? Vous dites quoi aux Français quand on vous dira « c'est vous qui l'avez mis au pouvoir ». Je veux bien, Marine Le Pen, elle n'a jamais eu le pouvoir. Moi, je n'appelle pas à voter Marine Le Pen. J'ai eu la chance de débattre avec Marine Le Pen et de débattre avec Emmanuel Macron. Et je peux vous dire que je ne défends pas Marine Le Pen. J'ai vu plus de mépris envers Emmanuel Macron, parce qu'on se souvient tous, il y a un an, où ils sont venus ici nous matraquer.
On a eu un président qui vient à la rencontre d'un peuple français avec la matraque et le parquage et le mépris. Mais donc la réponse, elle n'est pas là. C'est que en tant que collectif, on doit être capable, comme on l'a fait avec l'Union populaire, de rencontrer peut-être les macronistes avant cette élection. On ne va pas dire à Macron, on vote pour toi alors qu'il n'y a aucun engagement de sa part. Il y a une politique de la ville zéro. Les quartiers populaires en France ont été totalement abandonnés par LREM. Donc, avant d'appeler à voter Macron, essayons de trouver un dialogue avec des députés macronistes, avec peut-être son entourage, voir s'ils sont prêts à faire marche arrière sur certaines décisions comme la loi de séparatisme. Il ne faut pas oublier que Macron a fait un carton. J'ai soutenu des gilets jaunes. Il a éborgné des femmes, des gens, sans parler de la politique internationale. Okay. Nous, on est appliqué. Donc, moi, pour terminer, je ne serai pas de ce discours appelant à voter la peste contre le choléra. Pas du tout. Je préfère m'abstenir et aller à la rue. Et comme a dit Sébastien, ce mouvement, s'il continue, peut avoir un poids. Parce qu'on est quand même en France et on aura toujours des droits et on pourra se défendre. Et je pense que c'est plus pertinent que d'appeler à voter Macron et en prendre après la responsabilité après. Ce que moi, je ne ferai pas. Merci Adi. Voilà, on a bien entendu. Inviter les députés ou les macronistes à venir sur les territoires et discuter avec eux. Et deuxième chose, de faire en sorte que le collectif pas de façon avec beaucoup d'émotion, puisse prendre une décision rapide. Du côté du Zoom, là, qu'est-ce que vous en pensez? Donne la parole là-bas, moi. Du côté du Zoom. Sonia, alors. Ok. Pour changer les mesures discriminatoires qui sont mises en place. Okay. Sonia, excusez-moi, il y a Sonia à Marseille, j'ai cru entendre que tu étais présente. Sonia, Hola, Sonia, t'es avec nous? Oui, moi je suis. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Si on peut écouter Sonia, s'il vous plaît. Merci. Rencontrer les En Marche et leur demander mon réveil, j'y crois pas du tout. À la base, moi, je suis un abstentionniste. Comment ça s'appelle là? Le Front républicain, il m'a jamais parlé. Sauf que là, honnêtement, faut être honnête. Les premières victimes, ça sera pas nous. Ça sera les plus faibles d'entre nous. Et malheureusement, je pense pas qu'on ait la force, nous, de les protéger de ce qui va arriver. Du coup, je vais pas appeler à voter Macron ou à voter. Je pense que les gens, ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Par contre, pensez aux premières victimes, quoi. Pensez à ceux qui vont être en première ligne et qui n'auront pas la force, eux, de se défendre. Et je veux bien croire qu'on est assez fort pour pouvoir se protéger les uns les autres, mais honnêtement, les 5 dernières années, vu ce que j'ai vu, j'y crois pas du tout, quoi. Donc, du coup, pas aussi tranché, mais je pense qu'on a une responsabilité à prendre, que c'est plus facile de dire ni l'un ni l'autre, mais qu'après, il faudra assumer plus tard. Et de l'autre côté, à recevoir les macronistes, nous, ils nous ont fait la danse du ventre dans les quartiers à Marseille, et j'y crois pas une seule seconde, quoi. Donc voilà. D'accord. Salah, on aimerait bien aussi entendre ta position vis-à-vis ce. Il y a quelques divergences qu'on entend, mais la divergence est toujours intéressante dans le débat. Et ça donne de la lumière un petit peu sur les perspectives de méthode et d'action à mettre en place. On t'écoute, Salah. Dans le cadre de l'action collective liée à l'appel On s'en mêle, j'en ferai pas, voilà, parce que je sais que même les gens qui peut-être vont pas partager mon point de vue qui est assez proche de ce qu'ont exprimé Tarek, Hamza, par exemple, ou d'autres, je crois, puisque je vais privilégier la dimension collective et la poursuite de notre action en collectif. Et je crois qu'on ne doit certainement pas se fracasser collectivement sur une différence de point de vue. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, comme ça a pu être dit auparavant, sur cette question de l'attitude au second tour, moi je crois que c'est pas juste une question de... en fait
de conséquences concrètes. C'est une question idéologique. C'est une digue mentale. Et on peut... voilà. Moi, en tout cas, je peux le tourner dans tous les sens. C'est que je pense que Marine Le Pen, elle est issue d'une idéologie qui est une idéologie d'extrême droite, fasciste, dont les grands-parents, dont les parents, dont son père notamment, voilà, est le fondateur de son mouvement, qui a été un tortionnaire pendant la guerre d'Algérie, des partisans de l'Algérie française, des partisans de l'OAS, et ça c'est voilà, c'est un courant idéologique, c'est un courant de pensée, et je crois que ce qu'elle a bien réussi finalement, et notamment avec la présence de Zemmour, c'est elle a tellement lissé son image qu'on finit par penser qu'elle est la même que la droite ou qu'elle est la même que Macron. Donc, moi, je pense qu'il y a un moment donné, confier l'appareil d'État jusque dans ses moindres détails, c'est-à-dire nommer tous les fonctionnaires de police, nommer tous les préfets, confier ça à Marine Le Pen, en plus, fort probablement, au cas où elle gagnerait, dans le cadre d'une alliance avec Zemmour, puisque c'est ça qui va se passer, puisque c'est... Moi, voilà, je pense qu'en fait, que c'est une digue à ne pas franchir, donc je vais pas être catastrophiste, et je vais tout simplement prendre mes responsabilités comme je les ai prises au premier tour, mais je vais ensuite, dans le cadre du collectif, prendre prendre la priorité, mettre la priorité sur notre histoire collective. Okay. Mais je crois vraiment que ce n'est pas du tout la même chose. Je crois vraiment que il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Je pense que bon, bon, mais après, je comprends et je le vois autour de moi, la position d'Adi, la position de d'autres qui ont été exprimées ce soir, même ici, même autour de moi. Il y a énormément de gens qui sont sur cette position. Je crois que c'est voilà, c'est Macron, le président Macron a généré une telle détestation qu'on en arrive là. Je peux le comprendre. Merci Salah. Merci Salah. Il nous reste vraiment 15 minutes avant de conclure cette émission. On avait dit 1h et quart. Il y a Hamza qui va prendre la parole. Ensuite Samy. Puis, excusez-moi. Alors vous êtes des gentlemen. Ahmed à Marseille, c'est ça? Oui, mais peut-être Strasbourg, on les a pas entendus. On partage un peu la parole. Ouais, il y a Rennes qu'on n'a pas entendu. Il y a Strasbourg. Un peu de temps, je prendrai la parole. Allez. Non. Allez, vas-y. En fait, bon, c'est vrai qu'on est passé. Tu sais, la dernière fois que je suis venu te voir à Montpellier, à Cly, tu faisais les 30 ans de la marche. Donc, on est passé des marcheurs pour l'égalité à des marcheurs pour des financiers. C'est des changements comme ça dans la société qui sont assez bizarres. Et justement, le problème de ces financiers, c'est aussi un axe sur lequel on va travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire du réseau, l'histoire du travail. Tu as vu, toi, tu es dans mon champ à moi, celui des médias un peu autonomes. On a quasi tous disparu. L'aventure Made in Marseille, elle a disparu. À contrario, des gens qui ont fait leur fortune, comme Bolloré, qui a fait sa fortune en Afrique, qui rachète tous les médias et qui nous a imposé Zemmour, ça fera partie des problématiques. Donc nous, on ne doit pas être là non plus trop se focaliser sur ce débat. Est-ce qu'il faut blâmer les copains qui vont aller voter ou pas voter? Les échéances, ça rime souvent avec déchéance. Bon, cette fois-ci, on a sauvé l'honneur. Moi, je suis très fier, vraiment, les copains. Merci beaucoup parce que je n'y croyais plus. J'avais fermé mon média. Je me suis mêlé avec vous. Je suis rentré dans la mêlée. Et je pense que voilà, dans cette mêlée, il y a des piliers. Je fais un petit clin d'œil au rugbyman, où ici, on est dans une terre de football. Écoutez, voilà, c'est aussi dire qu'on doit aussi blâmer ceux qui à gauche, au lieu de jouer collectif, ils ont dribblé un petit peu tout seuls, les Roussel et compagnie. C'est plus eux que je blâme. Donc voilà, moi je dis rendez-vous à
à toute l'équipe. J'embrasse tout le monde. Déjà, je nous félicite. Bravo à vous tous. Bravo à vous d'avoir impulsé cette dynamique. Mine de rien, on a vu, en tout cas au niveau national, ce que ça a donné les votes des quartiers populaires. Donc, moi, je voulais me réjouir. Bien sûr, on ne lâchera pas les copains qui ont des cartes de résidence. On ne lâchera personne et on ne lâchera rien, quoi. Voilà, restons motivés comme le disent nos amis de Toulouse. Voilà, merci, je vous embrasse. Merci Ahmed pour ce témoignage. Samir? Ouais. À toi. À toi. On t'écoute, Samir. On l'entend pas, il parle. Mais il faut ton micro, Samir, ton micro. Rétablir mon audio. Ok. Ouais, ça marche mieux là. Ça va mieux là. Bon, salut tout le monde. Moi, je voulais quand même dire, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Très bien, ouais. Je voulais quand même rappeler, c'est vrai que moi, j'étais vachement impressionné par le nombre de gens, et notamment des jeunes, qui sont allés voter dans les quartiers. Moi, j'ai voté en banlieue parisienne, mais j'ai suivi un peu, puisque je suis un peu dans l'histoire des images, j'ai suivi un peu dans toute la journée le monde qu'il y avait dans les quartiers, et c'était un truc jamais vu. Il y a eu vraiment énormément de monde dans les quartiers qui ont voté, et la première chose que je veux dire, c'est que c'est ça la vraie bonne nouvelle de ce premier tour. C'est-à-dire la seule bonne nouvelle, c'est que les gens dans les quartiers, ils n'ont même pas eu besoin qu'on leur donne des directives. C'est venu vraiment, je pense qu'il y a des tas de gens qui ont contribué, peut-être un tout petit peu l'appel qu'on a lancé, mais il y a une intelligence collective. Les gens, ils ont compris qu'il fallait y aller et qu'il fallait saisir l'opportunité du vote Mélenchon pour arriver à peser dans le pays. Maintenant, il faut que la bande à Méluche, la tortue, là, il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'ils voient et qu'ils reconnaissent cet énorme gain qu'on a apporté à cette campagne. C'est-à-dire, moi, je regrette, malheureusement, Mélenchon n'est pas venu nous parler pendant toute la campagne, alors qu'on l'avait invité à venir nous parler, dans un des quartiers, peu importe lequel. Et pendant toute la soirée d'hier, où j'étais avec un certain nombre d'amis au cirque d'hiver, je n'ai pas entendu tellement merci les quartiers. À part, évidemment, Éric Coquerel et peut-être Aurélie Trouvé, je crois, qui l'ont dit et qu'il faut reconnaître qu'ils ont vraiment mis le paquet pour que cette campagne aille dans les quartiers et qu'elle mobilise dans les quartiers. Mais donc là, aujourd'hui, moi, je veux vraiment entendre le Parlement populaire sur cette histoire de la participation des gens des quartiers à cette campagne et à son futur, au futur de cette dynamique. Ok. Et je veux dire juste un truc très important pour nous, c'est ce mouvement, on n'en est qu'au tout début. On n'a même pas un mois là, hein, et que nous serons, quelle que soit l'issue du deuxième tour, chacun il fait ce qu'il a à faire, il vote pas, chacun fait ce qu'il a à faire, mais quel que soit le résultat, nous serons toujours dans les luttes concrètes des habitants des quartiers. C'est là notre place, c'est là d'où nous venons, et c'est là que nous devons nous engager pour créer, pour structurer le réseau national des quartiers, des habitants des quartiers. Merci. Notre maison commune à nous et à tous ceux et celles qui sont dans cette volonté de faire exister un mouvement, un réseau, un outil de défense et d'offensive même dans les quartiers. Ok, on a entendu notre maison commune. Ouais, il y a des gens. Ouais, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler sur le Zoom là? On en voit plein. Alors, il y en a même
du Luberon. Fédot. Étonnant, le Luberon, des gens du Luberon qui se sont connectés. Non, personne ne veut prendre la parole. Autrement, Hamza voulait dire quelque chose. Non, le sujet il est passé, mais je rejoins Samir sur la dynamique qu'il y a eu. Franchement, c'est vrai qu'en 3 semaines, il y a des personnes qui n'ont pas dormi, qui ont travaillé de jour, de nuit. Dans Samir, il fait partie de cela. Il fallait faire des vidéos, il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire, Céline, etc. Bref, je ne vais pas citer tout le monde. Et c'est vrai qu'on a pu démontrer, déjà, moi je m'en fous de savoir que Mélenchon, l'Union populaire reconnaissent quoi que ce soit, parce qu'on ne l'a pas fait pour eux, on l'a fait parce pas un merci, quoi. Voilà, on ne l'attendait pas de leur part, mais c'est bien, c'est là où je rejoins Samir, c'est que c'était bien, je parlais vis-à-vis de nous, mais qu'il adresse un petit mot au quartier. Pour moi, la meilleure façon pour lui de remercier les quartiers, c'est qu'il y ait une meilleure prise en compte des quartiers, qui s'intéressent réellement aux quartiers, au lieu de juste nous dire les musulmans, ça veut dire que lui-même, il déplace le problème des quartiers vers une question religieuse et de rentrer vraiment ce que les gens ils subissent au quotidien. Une rénovation urbaine, parler de la rénovation urbaine, on en aura parlé, c'est-à-dire comment traiter, comment les gens ils le vivent, la gentrification c'est quoi, une copropriété privée, qu'est-ce que les gens ils subissent sur les propriétaires occupants, les charges, etc. Rentrer là-dedans, la politique de la ville que les gens subissent. C'est un des gros problèmes que les gens subissent dans les quartiers, etc. Donc, toutes ces questions-là, nous, on aimerait, la meilleure façon de reconnaître les quartiers, c'est d'aller de poser ces questions-là et de rentrer là-dedans, que ce soit pour les législatives, que ce soit pour les prochaines présidentielles, que ce soit les municipales, etc., et qui s'intéressent et qui vont voir reconnaître les acteurs des quartiers. C'est pas leur donner des places. Reconnaître les acteurs des quartiers, c'est discuter avec eux sur leur expertise et comment rentrer les gens et comment rentrer cette expertise-là dans leur programme. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et de la même manière que moi, personnellement, je me mobiliserai pour dimanche, pas parce que j'attends qu'on me remercie, parce que je sais le danger qu'il y a autour de ça et que pour moi, les gens que je devrais sensibiliser, c'est d'abord les nôtres déjà. Savoir se dire, oh, il y a des gens qui vivent à côté de chez vous, dans nous, qui ont pas la même sécurité que vous. Donc c'est pour vous, c'est pareil, pour nous, c'est pas la même chose. Donc juste par respect par rapport à nous, au lieu de faire le travail d'aller, non seulement ils s'abstiennent, mais en plus de ça, ils veulent faire abstenir les autres. Ça, c'est carrément, pour moi, je le considère et je le prends comme si c'était un travail qui était fait contre nous. C'est-à-dire, c'est comme s'ils voulaient nous piéger, nous mettre en bas pour après venir faire les sauveurs sur nous. Non, ce qu'il faut qu'ils prennent conscience, c'est que cette histoire de préférence nationale va arriver même pour ceux qui sont français de papier, parce qu'après, la question qui va se poser, c'est français de papier et pas des valeurs. Et donc, il faut abandonner sa foi, etc., etc. Bref, on a beaucoup de choses à dire. Il y a peu de temps. Je vais passer la parole, mais je voulais juste vraiment profiter de ce live-là pour vraiment dire un grand bravo à tout le collectif Ensemble qui s'est activé et qui a énormément... qui s'est beaucoup sacrifié pour faire en sorte de porter une parole. On va prendre deux trucs. Après, on va parler un troisième chapitre et le dernier avant de conclure l'émission. Oui, le chapitre, le futur. Samy, oui. Et ensuite Sébastien. Si on peut faire très court. D'accord. Je vais essayer de Fatima prend la parole quand elle veut, c'est la reine ici. D'accord, je vais essayer de raccourcir un peu ce que je voulais dire. D'abord, le premier point, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie vraiment de remercier tous les partis de gauche qui se sont présentés et qui ont empêché Jean-Luc Mélenchon d'être au deuxième tour. D'abord, Ségolène Royal et Christiane Taubira ont été très intelligents d'apporter leur soutien à Jean-Luc Mélenchon, je tenais à le souligner. Contrairement à Yannick Jadot et Madame Hidalgo qui ont fait moins de 5% et qui auraient pu permettre Jean-Luc Mélenchon d'être au deuxième tour et d'apporter la parole des quartiers populaires pour ce deuxième tour face à Emmanuel Macron. Et justement, ça aurait pu empêcher Marine Le Pen d'être au deuxième tour. Premier élément. Deuxième élément, Macron qui est au deuxième tour encore une fois et Marine Le Pen. Je pense que, comme tu l'as dit, Adil, Macron a été d'un mépris total. Il est venu à la paillade et il ne nous a même pas salués. Et récemment, aujourd'hui, il a tenu à dire qu'il n'y a aucun front républicain. Je tiens à souligner que c'est un énorme manque de respect vis-à-vis des Français qui, en 2017, ont appelé à voter pour lui. Et aujourd'hui encore, appellent à voter pour lui. Hier, on a eu Pécresse, Jadot, presque tous les partis de gauche qui ont appelé à voter pour lui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants qui ont dit que Marine Le Pen était soutenue par des partis d'extrême droite, racistes, etc. Mais je tiens à souligner quand même que Macron aussi, il faut un peu dire ce qui le soutient derrière. Donc, et aussi appeler... voilà, c'est ça, c'est pire que l'extrême droite. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a eu du clientélisme, c'est-à-dire que on a appelé les pauvres à voter pour lui, Marine Le Pen aussi, mais lui, concrètement, il a fait vraiment pire que
que Marine Le Pen. Et une dernière chose. Rapidement. Ouais. Rapidement. Non, moi je vais y venir. Et il ne faut pas oublier, parce que les gens qui appellent à voter Macron, j'aimerais vraiment qu'ils n'oublient pas que Macron, il y a eu plusieurs scandales. Il y a eu Alstom qui a été vendu, c'est Fierté française, l'affaire Benalla, McKinsey récemment. Voilà. On ne va pas énumérer. Oui, non, mais vrai que la voilà, liste est, que les gens, la liste voilà. est grande. Non, mais que les gens n'oublient pas vraiment, avant d'appeler à faire barrage à Le Pen, que les gens n'oublient pas ce que Macron a fait. Voilà, c'est mon dernier point. On pourrait dire autant de Marine Le Pen aussi. Voilà, c'est juste pour Macron. C'est bon là? Ah, vas-y, à toi. Ouais, en fait, moi, ce que je voulais dire, et ça s'adresse autant aux collègues de l'Union populaire que surtout de Macron, parce que si Macron va vouloir repasser, le seul réservoir qu'il a, c'est les voix de Mélenchon. Et moi je suis pas dans les discussions, les négociations et tout, hein, mais je prêche un petit peu pour ma paroisse. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle ils peuvent envoyer un message, c'est sur le problème du logement. On a des collègues, et je tiens à leur rendre hommage, qui depuis que le 5 mars, camp place de la Bastille, des familles qui dorment dans la rue, dehors, dans le froid, pour revendiquer simplement leur droit au logement. Tous ici, autour de la table, on s'est battu sur ces questions de logement. C'est bien rare qu'on ait vu des gens de l'Union populaire avec nous. Bon, et puis je tends la perche aux macronistes, parce qu'il y a aussi, est-ce que les gens qui vont être au RSA vont être vraiment soumis à la corvée comme ils le proposent? Est-ce qu'on va continuer comme ça à se contenter d'une guéguerre entre la police et les jeunes en dézinguant complètement leur avenir et de manière délibérée dans les quartiers? Bon, il va falloir que Macron il augmente un peu le level s'il veut avoir un peu de voix pour lui. Vraiment, c'est un truc qu'il faut qu'il n'oublie pas. Voilà. Okay. Alors, on va passer sur la dernière partie. Moi, j'avais une question. Quels sont en fait les signes encourageants pour une future participation des habitants des quartiers populaires sur le projet de la vie de la cité? Pour vous, quels sont ces signes qui sont encourageants, dont on doit se servir et dont on doit capitaliser? On a entendu. Le problème est toujours le même. Pardon. Excusez-moi. Est-ce que tu peux reprendre ma question si tu l'avais bien comprise? Je l'ai compris. Alors, la réponse? La réponse, c'est le problème des quartiers, ça commence par nous. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours se plaindre des autres et tout ça, et dire celui-là, celui-là, celui-là. Là, aujourd'hui, il y a une élection, il n'y a que deux. C'est comme une finale de Coupe du Monde, hein. Il y a la Croatie ou la France. Bon, t'aimes pas la France, ok. T'aimes pas la Croatie, ok. Mais à la finale, il y en a un qui va gagner. C'est tout. Donc il y a un choix à faire, c'est tout. On ne peut pas choisir une troisième voie, ça n'existe pas. À part les fantômes, je ne sais pas quoi. Donc ça n'existe pas. Donc voilà, c'est une chose. Maintenant, la question des quartiers, c'est le problème qu'on a, nous, qui sommes là dans cette émission, et ceux qui nous écoutent. Le problème, c'est comment faire en sorte que les quartiers, faire des quartiers politiques. C'est-à-dire, comment créer une sorte d'assemblée nationale des quartiers qui a voix au chapitre, mais pas simplement pour exister, faire de la surenchère et blablater sur des réseaux sociaux, mais pour agir concrètement avec les gens. Agir avec les gens là où ils sont. C'est comme ça qu'on peut constituer une force qui peut discuter avec X, Y, Z. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, on n'a pas les moyens d'aller discuter, d'aller exiger de Macron, de je ne sais pas qui, ni même de Mélenchon, d'exiger ceci ou cela. On n'est pas dans cette situation-là. On n'est pas dans cette situation-là. On essaie de se projeter pour être dans cette situation-là. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'y est pas. Malgré tout ce qu'on peut dire, on n'y est pas. On ne va pas frimer plus que ce qu'on est. Donc voilà, et la question qui est posée aux acteurs, à nous, comme aux gens des quartiers, c'est comment faire en sorte d'être solidaires. D'être solidaire même quand on est divergent. Moi, je ne suis pas d'accord avec Adil sur ce qu'il dit, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Samy, mais pas du tout. Tu vois, je ne suis pas d'accord, tu vois. Mais il y a des points sur lesquels on peut travailler ensemble et faire des choses ensemble. Et ça, c'est l'essentiel. La question, très concrètement, mais je la pose aussi aux personnes qui sont au Zoom, ça là, on arrive vers toi. Comment on capitalise sur ce qui vient de se produire? Parce qu'il faut à un moment donné capitaliser. Et de quelle façon nous, on a fait une proposition. On capitalise
Et à quelle échéance on capitalise? Nous, on a fait une proposition. Alors, nous, on a fait une proposition. Cette proposition, à qui? C'est de créer un outil collectif. Un outil collectif. On a fait des tentatives qui ont peu ou prou échoué. Parfois, elles ont réussi pendant un temps court, etc. Là, on fait un appel au-delà de Hamza, c'est mon copain, Adil, c'est mon copain, Soso, c'est mon copain, Fatima, etc. Au-delà de ça, pour essayer d'aller vers même les gens avec qui on n'est pas d'accord, essayer de se regrouper et créer une force commune pour, pour le minimum syndical. Ça, c'est un. Deuxièmement, Deuxièmement, on a donné un rendez-vous, je pense qu'on a donné un rendez-vous à l'été qui vient, de créer une sorte d'université d'été ou d'assemblée nationale des quartiers ou je ne sais pas quoi, sur 3 jours, où on va essayer de fédérer les uns et les autres et voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça, c'est une deuxième. Troisième voie, à mon avis, c'est faire en sorte de transmettre quelque chose aux plus jeunes pour qu'ils prennent le pouvoir dans les quartiers et parmi nous aussi. C'est-à-dire, c'est pas... en clair, par exemple, je ne pense pas que les législatives, c'est très très proche et tout ça. On n'a pas vraiment une force pour avoir vraiment un rapport de force vraiment sérieux et tout. On peut essayer, petit truc là, machin. Adil, il y croit, ce rapport de force. Mais en 2026, il y a les municipales en 2026. C'est dans 4 ans. Si nous, on fait attention à ces petites... tu sais, qu'on forme, qu'on essaie de former une génération, je ne vais pas dire génération 2026, mais qu'on essaie de former des gens pour qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que ça ne nous satisfait pas. Par exemple, aujourd'hui, on est à Montpellier, les gens qui vont se présenter aux élections législatives, c'est Couscous Paella et Couscous Paella et Couscous Paella de chez Mélenchon à l'extrême droite. Ça ne nous va pas. Okay. Donc, il y a quelque chose à faire. Un rapport de force à créer. C'est ce qu'on essaie de faire. Okay. Merci, excusez-moi. Merci, Tarek. Salah, tu as levé la main sur la question comment on capitalise sur ce qui vient de se passer, sur cette énergie, cette force. Est-ce que vous en avez encore? Parce que est-ce que vous en avez la force, le courage est-ce que vous en avez les moyens? Parce que Tarek vient de dire qu'il faut former des plus jeunes sur la question de la transmission de ces luttes sociales. C'est compliqué et on voit très souvent que c'est encore les mêmes. Félicitations à vous les combattants à tenir encore la baraque. Mais à un moment donné, vous risquez de vous épuiser. Et comment on fait? Voilà. Salah? Oui, le courage et la force sont là. Donc, on est, je crois, on a une vraie capacité. Comme l'a dit Tarek, il y a quand même, on ne part pas de rien, on le dit dans notre appel, on ne vient pas de nulle part. Et même si, moi je ne dirais pas que c'est totalement, Tarek a dit tout à l'heure, des tentatives qui ont échoué, moi je dirais plutôt qu'elles n'ont pas encore abouti, ou qu'elles ne sont pas abouties. Mais je pense qu'elles n'ont pas échoué. Et la preuve, c'est qu'on a eu la capacité, pendant cette campagne, à faire cet appel-là. Quand même, ce qui porteur d'espoir, c'est... Bon, on l'a déjà dit, mais je veux vraiment le redire. Il y a eu une mobilisation importante dans les quartiers populaires sur ce vote-là, et notamment dans la jeunesse. Certainement pas d'ailleurs qu'à cause d'eux, on s'en mêle. Ils ont leur propre réseau, les jeunes, pour se transmettre leurs informations et leur énergie. Ensuite, là, je vais un peu répéter ce qu'a dit Tarek. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se préparer pour les échéances, notamment les échéances électorales à venir. Les municipales, c'est très, très important. Il faut qu'on fasse monter des jeunes, des plus jeunes que nous, même si moi, dans 4 ans, je ne serai pas encore complètement croulant, hein, je serai un peu Chibani, mais ça va quand même, quoi. Donc, j'essaierai d'être présent. Mais en tout cas, il y a des énergies. Quelque chose qui est important, moi, j'espère qu'on sera capable de faire ça, c'est de le faire dans notre diversité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est... là, on l'a vu tout à l'heure, on n'avait pas tout à fait le même point de vue sur le second tour et sur la façon de se comporter. Il faut qu'on soit capable de rester ensemble. Et il y a d'autres collectifs, d'autres gens qui agissent sur la question des quartiers. On n'a pas toujours la même manière de voir.
Mais je crois qu'on doit être liés les uns aux autres pour pouvoir faire ce travail de transmission, pour pouvoir se donner de la force. Moi, je considère que voilà, je ne suis pas en mesure de faire la fine bouche. Je ne veux pas accepter n'importe quoi. Il y a des valeurs évidemment importantes. Donc moi, c'est vers ça que je me projette et j'espère qu'on va arriver à faire ça avec On s'en mêle, donner ces rendez-vous-là, ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Voilà, ça ne dira pas de faire une auberge espagnole, mais faut vraiment qu'on soit en ouverture, quoi. Sinon, comme ça a été on aura raison, on sera content, mais ça suffira pas, quoi. Merci Salah. Avant de te donner la parole, Adil, il y a peut-être une personne là-bas. Ouais, vas-y. Avant, c'est ça. Kader. Ouais, salut tout le monde. Déjà pour commencer, moi je pense que le collectif, il a vocation à parler d'une seule voix et à délivrer un seul message. Donc voilà, faut qu'on reste lucide, pragmatique. Faut pas qu'on montre qu'on est désorganisé ou qu'on lance un appel à la panique. Parce que il y a beaucoup. Moi je vois à Vonvelin, dernière municipale, plus de 80% d'abstention. Dernière régionale, plus de 80%. Dernière présidentielle, plus de 50%. Là, les gens se sont mobilisés. Donc, si nous, on commence à montrer un peu de la faiblesse en disant on fait front, on vote pour lui ou pour ça, on risque de démobiliser les gens. Là, il y a quelque chose qui s'est enclenché et je pense qu'il faut garder cette dynamique. Donc, comment? Je pense qu'il faut qu'on donne un message simple. D'accord? On fait front. C'est un message un petit peu bateau, hein, mais voilà, Mélenchon l'a dit, et je ne vais pas le répéter. Moi, je voulais revenir sur un point, Tarek. Tarek, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'on n'est pas encore prêt. Nous, à Vonvelin, la première liste municipale, on l'a fait en 95. Je veux dire, ça fait quand même 30 ans qu'on essaye, ça fait 30 ans qu'on fait de la politique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité. On a participé, moi je le dis, on a participé à une victoire, parce que c'est une victoire quand même pour Mélenchon. Et je pense qu'on a notre mot à dire. On a dit qu'on s'en mêlait, et ben on s'en mêle jusqu'où? On va pas encore attendre 4 ans. Donc je pense que il faut c'est maintenant ou jamais. Je pense que si on saute pas sur l'opportunité, même si ça fait un petit peu les mecs qui veulent en profiter, eh ben on va perdre 4 ans ou 5 ans. Voilà. J'ai pas dit par Kader. Je n'ai pas dit partout. J'ai pas dit partout. J'ai dit que au niveau national, on n'a pas cette force-là. Mais localement, par-ci, par-là, on peut l'avoir. Okay. Je suis d'accord avec toi sur ça. Allez, Fatima va prendre la parole. Adil, et puis on va conclure sur une petite phrase d'espoir. Ouais, alors moi, ce que je retiens de tous ces échanges, il y a plusieurs mots qui reviennent dans ma tête. Comme dit Kader, le collectif On s'en mêle. Je pense que voilà, il y a une voix qui doit être portée. Moi, je parle de cohérence. Je parle, comme il a dit Salah, de responsabilité et de transmission. Et j'entends complètement ce qui a été dit autour de cette table par rapport à... On n'a jamais minimisé les dégâts, ce qui a été fait par Macron. Par contre, aujourd'hui, pour être cohérent par rapport à ce qui a été fait, comment le collectif est monté, pour être cohérent dans la transmission, pour être cohérent dans la formation, dans la crédibilité, tout ça et tout, je pense qu'on ne peut pas s'abstenir et ne pas dire aux autres d'aller voter. J'insiste vraiment sur ça, je pense que tout est lié, c'est des mots qui résonnent dans ma tête et à aucun moment on minimise ce que Macron a fait. Par contre, aujourd'hui, quand le collectif On s'en mêle s'est monté, effectivement, on a dit qu'on allait en fait soutenir Mélenchon, mais toujours on a dit qu'on allait être autonome et être cohérent dans nos choix. Donc aujourd'hui, nos choix, c'est qu'effectivement Mélenchon n'est pas passé. Par contre, ça a été un succès, mais je pense qu'il y a ça a été une très très belle réussite et il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir et pouvoir derrière transmettre. Mais il y a ce côté responsabilité, comme il a dit Salah, et j'insiste énormément. En tout cas, moi, mes responsabilités, je les prendrai. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un live qui est suivi et je pense que c'est hyper important que les gens sachent que les militants qui sont autour de cette table, ce qu'ils vont faire. Et je pense que c'est important de ne pas minimiser. Alors, voilà, merci. Vraiment, vas-y. Juste de terminer sur une note positive. Ne pas oublier qu'on s'en mêle, ce n'était pas pour les élections, c'est bien au-delà. Moi, je crois à 2000% à la création du réseau et je pense qu'on a une responsabilité là-dessus.
Voilà, on va laisser passer le second tour. On n'est pas d'accord, on est d'accord. Même dans les quartiers, il n'y a pas qu'une seule voix. Hein. Donc, c'est normal qu'on ait divergence, qu'on a des divergences. Maintenant, l'important, c'est d'être d'accord sur la position commune, mais surtout la création du réseau. C'est le plus important. Quand les brebis s'organisent, même les loups ont peur. Voilà. C'est pas beau, ça. Ouais, c'est magnifique, c'est vraiment, c'est Pagnol. Je voudrais poser une petite et dernière question, peut-être qui va vous interroger, mais si demain l'envie de certains habitants ou de certains acteurs associatifs des quartiers populaires se dit, si demain Macron nous fait un appel du pied pour travailler ensemble, discuter ensemble, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'il a dit, Ahmed. Quand les brebis c'est-à-dire s'organisent, même les loups, j'ai bien peur. compris que tu étais plutôt dans quelque chose de dialogue. C'est pas le cas, c'est pas le cas. On est en train de parler. Non, oui, non, mais puisque demain il y aura un président de la République. Écoutez. On a toujours fait de tout temps, dans tous les quartiers de France et de Navarre, quand il y a des gens qui ont tendu la main, les gens ils étaient là pour la prendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, de là à faire couscous paella avec tout le monde, non, c'est pas possible, c'est pas le cas. Donc ni Macron ni Le Pen. Non mais là, non mais mais à un moment donné il y a un président, une présidente. Excusez-moi. Mais ce n'est pas. Le truc, c'est simple. Le truc, c'est on essaie de préserver notre avenir commun, c'est tout. On essaie de le préserver. Certains pensent comme ci, comme ça, c'est pas grave. Dans ce cadre de ce collectif, on n'est pas tous d'accord, c'est un fait. Dans le cadre des gens, c'est un fait. Il y a des gens, ils pensent comme ça. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On verra. Dieu est grand. Et ça comme on va arrêter l'émission ce soir. Et puis voilà.